Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le ministre allemand de la Défense affirme haut et fort au sommet de Bruxelles, où il y a même Zelensky qui est là, qu'après la guerre avec l'Ukraine, la Russie va envahir les autres pays de l'OTAN. Il n'a pas cité les pays, mais il dit tout simplement que la Russie va aller dans ces pays. Ok, bon. Ça, c'est la panique. C'est même pas la panique, c'est un fait exprès. C'est un faux narratif qu'ils sont en train de présenter au monde entier pour justifier la continuité de cette guerre. Et ce ministre de la Défense, vous voyez, il est même en contradiction avec son chancelier Olaf Scholz. Oui, il est en contradiction puisque Olaf, tout le temps, il vous dit qu'il faut négocier. Et à peine hier, il a dit qu'il ne faut pas prendre l'argent de la Russie. Il ne faut pas prendre cet argent, ce n'est pas normal. Et malheureusement, nous voyons certains panafricanistes relayer ce narratif. Vous savez, quand un narratif est répété à plusieurs reprises, tout le monde répète le même narratif, eh bien, il y a des gens, les plus naïfs, vont finir par croire que c'est la vérité. Mes excuses. Donc, quand il y a des faux narratifs comme ça, il ne faut jamais relayer ça. Encore, quand vous en parlez, dites que X a dit. Ne dites pas que non, il a raison. C'est vrai, c'est vrai. La Russie n'a pas besoin d'envahir les autres pays de l'Union européenne. La Russie, pour sa sécurité, n'a pas besoin d'envahir la Finlande ou la Pologne. Si quelqu'un vous dit ça, c'est faux, archi faux. Vous comprenez? La Russie est équipée, la Russie va assurer sa sécurité, elle va combattre dur. Elle va se préparer au cas où l'OTAN veut se venger. Parce que déjà, quand le ministre allemand de la Défense dit que la Russie va envahir les autres pays, non seulement il crée la psychose, il entraîne la peur dans les populations européennes afin que ces populations puissent continuer à soutenir cette guerre en Ukraine. Ça, c'est un. Deux, il reconnaît que cette guerre est déjà perdue. Comment tu ne gagnes pas la guerre en Ukraine et puis tu vas aller envahir d'autres pays? Ce n'est pas possible. Pour aller envahir la Finlande et le Portugal, la Pologne, il faut donc d'abord gagner la guerre en Ukraine. Donc si le ministre de la Défense dit qu'il va envahir ces pays d'ici 2029, d'ici 2030, ça, il veut dire que la Russie, quand elle aura fini avec l'Ukraine, elle va se préparer maintenant pour attaquer l'OTAN. Parce que la Russie sait que si j'attaque un pays de l'OTAN, c'est que je me rentre en guerre contre l'OTAN. Donc, ça veut dire que si d'ici là, la Russie gagne cette guerre, la Russie va aller maintenant attaquer l'OTAN. C'est faux. La Russie n'a pas besoin de ça, les amis. Le territoire russe là est, mais je ne sais pas moi, peut-être 3 fois, 4 fois plus grand que le territoire européen. La Russie là seulement là, c'est les États-Unis et peut-être même la Chine. Oui, le territoire russe, il est vaste. C'est 17 millions de kilomètres carrés. Les amis, la Russie a la Transnistrie. C'est vrai que l'Allemagne, quand elle venait, elle passait par là, par la Pologne et autres. La Russie va prendre Odessa là. Si elle prend Odessa là, c'est fini, la Transnistrie est protégée parce que la Russie aura maintenant un tronçon qui va partir de la Russie jusqu'à la Transnistrie sans arrêt. Il suffit qu'elle prenne Odessa. C'est pour ça qu'on bombarde Odessa. C'est pour ça que nous demandons à l'Ukraine de négocier avant que la Russie n'occupe Odessa. Parce que si la Russie occupe Odessa, l'Ukraine est maintenant enclavée. Mais il faudrait que nous panafricains, là, soit on n'en parle pas, soit si on en parle, c'est juste pour informer les gens, pas pour faire des affirmations. C'est vrai que la Russie, si la Russie finit avec avec l'Ukraine, pour se protéger, la Russie aura besoin de prendre le Portugal et la Finlande. Mais si la Russie prend le Portugal et la Finlande, mais
finalement elle va continuer après. Ça veut dire que la Russie veut prendre l'ensemble de l'Union européenne. Ce qui est faux. La Russie a un territoire vaste, et a les matières premières. C'est ça que la Russie doit sécuriser. Et la Russie est en train de sécuriser ça. Tout ce que la Russie fait là, c'est pour sécuriser ses matières premières. C'est pour éviter que l'OTAN ne puisse l'attaquer. Mais, ce qui est certain, c'est que la Russie ne va pas permettre à la Pologne de faire ce que l'Ukraine a failli faire. Parce que si la Pologne veut aussi faire, veut maintenant prendre le relais, la Russie va écraser la Pologne. Mais la Russie elle-même ne pourra jamais. Moi, je ne crois pas à ça. Poutine n'est pas si bête que ça pour se lancer dans une guerre inutile. Ils ont tout. La Russie peut vivre là, sans l'Union européenne. C'est l'un des rares pays au monde qui peut vivre en autarcie. Vous pouvez mettre la Russie sous embargo, la Russie va continuer à vivre et à vivre bien. Parce que la Russie a les moyens de sa politique, a les moyens pour vivre bien. Vous voyez, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Donc, que les panafricanistes arrêtent de faire peur aux Africains. Vous savez, eux, ils ont voulu prendre l'Afrique, non? Vous les avez vus prendre l'Afrique? Ils nous massacrent, oui, ils font tout ce qu'ils veulent, mais ils n'arrivent pas à prendre l'Afrique en question. Ils ont pris des partis comme l'Égypte, la Libye et autres, mais ils ne vont pas aller plus loin que ça. Les amis, je crois que nous devons arrêter de relayer les informations tordues, la manipulation que ces gens-là font. La Russie n'a aucun intérêt à attaquer l'Europe. La Russie a tout ce qu'il faut, ce que les Européens n'ont pas. Les Européens, justement, font toutes ces guerres-là, encerclent la Russie parce qu'ils veulent prendre les matières premières de la Russie. C'est tout ce qu'il y a comme problème actuellement. Et la Russie ne se laissera pas faire. La Russie va se protéger. Vous avez vu avec Orychnik, la Russie, si la Russie n'était pas, les Russes n'étaient pas sérieux, Poutine n'était pas sérieux, mais il aurait dû utiliser l'arme nucléaire. Et là où il s'attendait à ce que la Russie puisse utiliser l'arme nucléaire, la Russie a utilisé Orychnik. C'est une arme conventionnelle, mais qui fait pratiquement les mêmes dégâts qu'une arme nucléaire. Sauf que ça, c'est conventionnel. Ce que les Américains n'ont pas. Donc, en ce moment, ils sont en train de passer tout leur temps à chercher comment ils vont faire pour faire la même arme. Les amis, soyons sérieux. On ne rigole pas avec ça. On ne rigole pas avec ça. Mais si, écoutez bien, ce que je sais, c'est que si l'OTAN, par la Pologne, la Finlande et n'importe quel pays balte là, attaque la Russie ripostera de façon vigoureuse. Même si c'est les États-Unis, la Russie est prête à faire la guerre contre les États-Unis pour protéger ses populations, pour sa sécurité. La Russie a gagné la guerre militaire, elle a gagné la guerre économique. Vous savez que toutes les entreprises européennes et américaines qui ont quitté la Russie, aucune d'elles n'est tombée en faillite. Elles ont toutes été reprises par les Russes pour fabriquer le même produit sous un autre label, sous un autre nom. Voilà. McDonald's, il y a plusieurs McDonald's. Coca-Cola, il y a plusieurs types de Coca-Cola, des noms différents que les Russes ont fabriqués. Et ils n'ont pas besoin, là vous n'avez même pas besoin du brevet, puisque ce n'est pas le même nom, ce n'est pas la même chose. Voilà. Donc, je crois que les Russes, même dans le luxe, là, la Russie a pris les entreprises françaises là, du luxe là, et ils fabriquent les mêmes produits. C'est fini. La Russie, ce n'est pas l'Afrique qui n'a pas comment on appelle ça, de ressources naturelles, hein, humaines, pour pouvoir imiter ce que les autres font. La Russie a tout. Surtout pour les compagnies qui étaient déjà bien installées en Russie, c'est facile pour eux de fabriquer ces produits. Dans la Russie, cette histoire-là, d'envahir l'Europe, là, c'est faux. C'est les Européens qui veulent pousser
leur population à les soutenir pour qu'ils puissent continuer cette guerre en Ukraine. Mais malgré tout, s'ils continuent cette guerre, plus ils vont la faire, plus ils vont avoir des problèmes, plus la Russie va massacrer, écraser l'Ukraine. Voilà, c'est tout ce qui est en train de se passer. La Russie a bombardé des ambassades otaniennes. Pourquoi ils n'ont pas attaqué l'OTAN, la Russie? Pourquoi l'OTAN n'a pas déclaré la guerre contre la Russie sur la base de l'article 5? Parce qu'ils savent que s'ils font ça, ils vont être tous écrasés. Voilà. Donc, que ce ministre allemand de la Défense puisse plutôt penser à comment eux, les Allemands, vont sortir de la colonisation américaine. Point final.